Que cherches-tu, sœur, en te prosternant devant l'autel divin et cette sainte communauté? Je désire mener la vie ascétique, révérend Père. Désires-tu te rendre digne de l'habit angélique et prendre place dans le cœur démonial? Oui, avec l'aide de Dieu, révérend Père. C'est vraiment une œuvre excellente et bienheureuse que tu as choisie, mais à condition de la mener jusqu'à sa perfection. Car les choses les plus belles s'acquièrent avec peine, et ce sont nos efforts qui les font réussir. Ouvre, ma sœur, les oreilles de ton cœur et écoute la voix du Seigneur, qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau de vos péchés, et moi je vous donnerai le repos. Chargez-vous de mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et sobre de cœur, et vous trouverez pour vos âmes le repos. » Maintenant donc, à chacune de mes questions, donne à Dieu, dans la crainte et l'allégresse, la réponse appropriée. Tu le sais bien, notre Seigneur lui-même est ici présent, avec sa mère toute digne de nos chants, avec ses anges et tous les saints, et il écoute les paroles que tu vas prononcer. Aussi, lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts, te rendra-t-il non point selon ce que tu vas promettre et professer, mais selon l'observance de ta profession. Maintenant donc, si c'est en vérité que tu t'approches de Dieu, réponds attentivement à nos questions. Est-ce de plein gré que tu t'approches du Seigneur? Oui, avec l'aide de Dieu, révérend Père. N'est-ce pas par nécessité ou par contrainte? Non, révérend Père. Renonces-tu au monde et à ce qui s'y trouve selon le précepte du Seigneur? Oui, révérend Père. Resteras-tu dans ce monastère ou dans celui qui te sera assigné en vertu de la sainte obéissance, ainsi que dans l'ascèse? Oui, avec l'aide de Dieu, révérend Père. Te garderas-tu pendant 3 ans la virginité, la chasteté, la piété? Oui, avec l'aide de Dieu, révérend Père. Observeras-tu pendant 3 ans l'obéissance à la supérieure et à toute la fraternité dans le Christ? Oui, avec l'aide de Dieu, révérend Père. Resteras-tu volontairement et sans discuter pour l'amour du Christ, dans la pauvreté de la vie commune, sans rien acquérir pour toi-même, sans rien te réserver, sauf ce qui est d'usage commun, et ce, par obéissance et non selon ton bon plaisir? Oui, avec l'aide de Dieu, révérend Père. Accepteras-tu la règle du Carmel et les coutumes de la vie monastique qui te seront présentées par la prière, selon les constitutions des carmélites? Oui, je les accepte à la vénère de tout cœur, révérend Père. Supporteras-tu toutes les vexations et les difficultés de la vie monastique pour le royaume des cieux? Oui, avec l'aide de Dieu, révérend Père. Considère, mon enfant, les promesses que tu fais au Christ notre Dieu, car les anges sont présents de manière invisible, et ils enregistrent cette profession dont tu devras répondre lors de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'instruis sur cette vie parfaite à l'imitation de celle du Seigneur, t'indiquant ce qu'il faut rechercher et ce que tu dois éviter. Voici ce qui t'est proposé, mon enfant. Tu t'es proposé de t'approcher du Seigneur et de le servir. Si donc tu désires être monial, avant toute chose, purifie-toi de tout souillure de la chair et de l'esprit, achevant de te sanctifier dans la crainte de Dieu. Acquiert l'humilité, par laquelle tu deviendras l'héritière des biens éternels. Rejette l'arrogance avec laquelle on se comporte dans le monde. Fais preuve d'obéissance envers tous, accomplis sans murmure les tâches qui te seront imposées. Persévère dans l'oraison, sans rechigner devant les veilles. Ne te décourage pas dans les épreuves, ne te dispense pas du jeûne. Sache que par la prière et le jeûne, il te faut trouver grâce auprès de Dieu. Dans la maladie, ne néglige rien. Garde-toi des mauvaises pensées, car l'ennemi ne cessera de t'inspirer le souvenir de ta vie antérieure et l'aversion pour une conduite vertueuse. Toi qui débutes sur la route menant au royaume des cieux, il ne te faut pas retourner en arrière, car tu serais impropre au royaume des cieux.
Évite donc de préférer à Dieu quoi que ce soit, ni d'aimer ton père, ta mère, tes frères et sœurs, quelqu'un des tiens ou toi-même, plus que Dieu. Ni les royaumes de ce monde, ni le repos quel qu'il soit, ni les honneurs. Ne rejette pas la pauvreté, mais reste-y jusqu'à la mort. Ni les mauvais traitements, le mépris des hommes, ou toute autre chose que tu juges pénible. Ne te laisse pas empêcher de courir après le Christ, mais sans cesse regarde vers les biens espérés par ceux qui vivent selon Dieu. Et souviens-toi des martyrs et des saints moines qui, depuis des siècles, par leurs peines et leurs efforts, par le flot de leur sang et par leur mort, les ont obtenus. En outre, est sans cesse présente dans ton esprit la salutaire passion et la vivifiante mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous sauver, il a bien voulu les supporter. Puisses-tu également supporter de bon gré, par amour pour lui, toutes les épines et les difficultés de la vie monastique. En toute chose, garde la sobriété, supporte les épreuves comme un bon soldat du Christ. Lui-même, de riche qu'il était, dans sa miséricorde, s'est appauvri pour nous, se faisant semblable à nous pour nous enrichir des trésors de son royaume. Nous aussi, nous devons être ses imitateurs et tous souffrir pour lui, progressant dans l'observance de ses commandements jour et nuit. Car le Seigneur a dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce qui veut dire être toujours prêt jusqu'à la mort, à l'accomplissement total de ses commandements. Car tu auras à souffrir la faim, la soif, le dénuement, les outrages, les moqueries, les opprobres, les persécutions, et tu devras subir toutes les autres afflictions qui caractérisent la vie selon Dieu. Et lorsque tu souffriras tout cela, réjouis-toi, car ta récompense sera grande dans les cieux, dit le Christ Jésus, notre Seigneur, à qui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Tout ce que je viens de dire, le professes-tu de même, te fiant à la puissance de Dieu, et t'engages-tu à persévérer dans ses promesses pendant 3 ans par la grâce du Christ? Oui, avec l'aide de Dieu, révérend Père. Le Dieu de tendresse et de miséricorde qui ouvre les trésors de son insondable bonté à tous ceux qui s'approchent de lui dans la ferveur de leur amour, lui qui a dit « Si une femme oubliait ses enfants, moi je ne t'oublierai pas », lui qui connaît ton désir et à ta décision ajoute la puissance qui vient de lui pour l'accomplissement de ses préceptes, que ce même Dieu te reçoive dans ses bras et te protège, qu'il soit pour toi un ferme rempart devant l'ennemi, un roc de patience, une cause de consolation, une source de vigueur, une provision de courage, un compagnon de tes vaillants combats, t'assistant au coucher, au réveil, charmant, réjouissant ton cœur grâce aux consolations de l'Esprit Saint, t'accordant aussi la part de nos mères saintes et vénérables, de la sainte protomartyre Thècle, de Praxie, d'Olympiade et de leurs compagnes, de la sainte Macrina, de Thérèse d'Avila, de Thérèse de Lisieux, de Thérèse Bénédicte, d'Élisabeth de Dijon, de Marie de Bethléem, et de toutes les autres mères vénérables qui ont plu au Christ dans la vie monastique. Avec elles, puisses-tu hériter toi aussi du royaume des cieux dans le Christ Jésus notre Seigneur, à qui soit la gloire et la majesté, le règne et la puissance, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as stipulé que sont dignes de toi ceux qui laissent tous les biens de ce monde, leurs familles et leurs amis pour te suivre, accueille aussi ta servante Macrina, qui renonce à tout cela pour se conformer à tes préceptes sacrés, et guide dans ta vérité celle qui s'attache à toi pour toujours. Protège-la par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que les ruses de l'ennemi ne puissent agir contre elle, et donne-lui la patience, afin de te plaire en tout, par les prières de notre Sainte Dame, la Mère de Dieu, et de tous les saints qui, depuis les siècles, furent agréables à tes yeux.
car il est béni et glorifié, ton nom sublime et plein de majesté, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à tous. Et à votre esprit. Inclinez la tête devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, espoir et refuge de tous ceux qui espèrent en toi, qui nous a montré les différentes voies du salut grâce à l'incarnation de ton Christ. Reçois ta servante Macrina qui renonce au désir de ce monde et s'offre à toi, notre Maître, en victime vivante pour te plaire. Ôte en elle tout désir charnel ainsi que les raisonnements contraires à la raison, afin que par la suppression de cheveux insensibles, elle rejette aussi les désirs et les actes non conformes à la raison et soit digne de porter ton joug suave et ton fardeau léger, de prendre sa croix et de te suivre, Seigneur. Garde-la dans ta sainteté et donne-lui de bonnes dispositions pour observer tes saints commandements. Agrège-la en temps opportun au cœur de tes élus, par la grâce et l'amour pour les hommes de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voici le Christ est présent ici de manière invisible. Considère que personne ne te force à prendre cet habit. Considère que c'est toi qui, de propos délibérés, désires ce gage du grand habit angélique. Vi reverenters de propos délibérés. Prends les ciseaux et donne-moi. Prends les ciseaux et donne-moi. Prends les ciseaux et donne-les-moi. Voici, c'est de la main du Christ que tu les reçois. Considère à qui tu te joins, de qui tu t'approches et à qui tu renonces. Béni soit Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, lui qui est béni dans les siècles des siècles. Amen. Notre sœur Macrina se fait tondre les cheveux de sa tête en signe de renoncement au monde et à tout ce qui s'y trouve, dans l'abandon de sa volonté propre et de tous les désirs de la chair, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Disons tous pour elle, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Notre sœur Macrina revêt la tunique de la pauvreté volontaire et de l'abnégation, de l'acceptation patiente, de toute peine et affliction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, disons tous pour elle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Notre sœur Macrina entoure ses reins de la puissance de la vérité pour la mortification du corps et le renouveau de l'esprit, pour s'entourer de vigueur et de vigilance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, disons tous pour elle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Notre sœur Macrina reçoit le scapulaire en gage de la vie angélique pour se souvenir constamment du joug suave du Christ qu'elle prend sur elle et du fardeau léger qu'elle porte, pour refréner et brider tous les désirs de la chair. Elle prend aussi le signe de la croix du Seigneur sur sa poitrine, pour se souvenir constamment des souffrances et des humiliations, des crachats et des opprobres, des plaies et des blessures, de la passion et de la mort de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui a bien voulu souffrir pour nous tout cela, et pour s'appliquer à l'imiter autant qu'il est possible, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Disons tous pour elle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Notre sœur Macrina revêt le vêtement du salut et la cuirasse de justice pour se garder de toute iniquité, pour se préserver avec soin des élucubrations de son raisonnement et des sophismes de sa volonté, pour avoir constamment à l'esprit le souvenir de la mort, pour se considérer comme crucifiée au monde, se tenir pour morte aux actions mauvaises et se montrer avec diligence comme toujours vivante dans toutes les vertus chrétiennes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, disons tous pour elle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Notre sœur Macrina reçoit le casque du salut et de l'espérance qui ne sera pas déçu, afin de pouvoir résister aux manœuvres du diable. Elle couvre sa tête du voile de l'humilité et de l'obéissance perpétuelle, en signe de son amour pour la sagesse spirituelle, et pour détourner ses yeux de la contemplation des vanités. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Disons tous pour elle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Notre sœur Macrina chausse les sandales pour être prête à annoncer la bonne nouvelle de la paix, pour être prompte et attentive à toute forme d'obéissance et à toute œuvre bonne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Disons tous pour elle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Notre sœur Macrina reçoit le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour dire sans cesse la prière de Jésus. Car tu dois avoir constamment à l'esprit, au cœur et sur tes lèvres le nom du Seigneur Jésus, et dire sans relâche, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de la pécheresse que je suis. Et nous tous disons pour elle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Reçois ce cierge et considère que désormais tu dois être par une vie pure et vertueuse et par ta bonne conduite une lumière pour le monde. Car le Seigneur a dit qu'ainsi brille votre lumière devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et nous tous, disons pour elle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Notre sœur Macrina a reçu le gage de la vie angélique et s'est revêtue de toute l'armure divine, afin de pouvoir triompher de toutes les puissances et principautés ennemies, des princes de ce monde de ténèbres et des esprits du mal répandus dans les airs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Disons tous pour elle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur notre Dieu, fais entrer ta servante Macrina dans ta demeure spirituelle et agrège-la au troupeau de ton bercail. Purifie ses pensées de tout désir charnel et des vaines séductions de ce monde. Donne-lui de se souvenir constamment des biens qui attendent ceux qui t'aiment et se crucifient en cette vie à cause de ton royaume. Car tu es le pasteur et le gardien de nos âmes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.